Il y a des hommes dont la disparition laisse un vide immense. Non parce qu'ils détenaient du pouvoir, mais parce qu'ils incarnaient une espérance. Le pape François, humble serviteur de Dieu, nous a quittés ce 21 avril 2025. Aujourd'hui, nous ne racontons pas seulement l'histoire d'un pape. Nous retraçons le chemin d'un homme qui a rendu à l'Église son souffle humain, son courage moral et son combat pour les oubliés. Voici l'histoire profonde de Jorge Mario Bergoglio, devenu François, l'homme qui a changé l'histoire de l'Église catholique. L'histoire de Jorge Mario Bergoglio, qui deviendra le pape François, est bien plus qu'un simple parcours ecclésiastique. C'est une épopée spirituelle, un cheminement marqué par des choix de vie audacieux, des périodes de souffrance, des moments d'incertitude, mais aussi des victoires de foi et de courage. Son histoire traverse l'histoire moderne de l'Église catholique, tout en devenant un miroir des défis sociétaux du 20 et 21e siècle. Les premières années, une enfance marquée par la modestie. Le 17 décembre 1936, à Buenos Aires, dans la capitale argentine, naît un enfant qui allait devenir une figure emblématique de l'Église catholique, Jorge Mario Bergoglio. Fils d'immigrants italiens originaires du Piémont, son enfance se déroule dans un milieu modeste, loin des fastes et des privilèges. Son père, cheminot, et sa mère, femme au foyer dévouée, lui transmettent des valeurs fondamentales de travail, de simplicité et de sacrifice. Ce cadre familial modeste ne le prédestinait pas à la grandeur, mais c'est précisément cette simplicité qui forgera son caractère et sa vision du monde. Dès son plus jeune âge, Bergoglio fait preuve d'une grande curiosité intellectuelle et d'un sens de l'engagement. Contrairement à l'image souvent stéréotypée des futurs prêtres, il choisit d'abord un parcours scientifique et entame des études de chimie à l'université. Cependant, son cœur l'appelle ailleurs, vers un chemin beaucoup plus spirituel. À 22 ans, il répond à l'appel divin et entre au noviciat de la Compagnie de Jésus, l'ordre des Jésuites, le 11 mars 1958. C'est là qu'il commence à forger sa vocation religieuse, conscient que sa vie devait prendre une toute autre direction, celle de la prêtrise. Le noviciat et les années de formation, un voyage de connaissances et de sacrifices. Le parcours de formation de Bergoglio à la Compagnie de Jésus est à la fois intellectuel et spirituel. Après son noviciat, il part pour le Chili, où il passe une période de réflexion et de prière, avant de revenir en Argentine en 1963 pour obtenir une licence en philosophie à l'université de San Miguel, un acte qui marque son immersion totale dans l'univers théologique. Parallèlement à ses études, Bergoglio s'engage dans l'enseignement et devient professeur de littérature et de psychologie à l'université de l'Immaculée Conception de Santa Fe, puis à l'université d'El Salvador de Buenos Aires. Sa passion pour l'enseignement est manifeste, mais son cœur reste tourné vers la prêtrise. En 1967, il reprend ses études de théologie à l'université de San Miguel, ce qui le prépare à l'ordination sacerdotale en 1969. C'est au cours de cette période que Bergoglio commence à comprendre la profondeur de son rôle au sein de l'Église. Après son ordination en 1969, il ne se contente pas de prendre des fonctions pastorales. Il assume également une responsabilité éducative et spirituelle, travaillant sans relâche pour former la prochaine génération de jésuites et de croyants. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, il occupe un certain nombre de postes de direction et devient maître des novices à la Villa Barilari, à San Miguel, où il continue à former de jeunes religieux dans la foi jésuite. La période de proviseur et les années de guerre, un rôle fondamental dans l'Église. L'année 1973 marque un tournant majeur dans la carrière de Bergoglio. À l'âge de 37 ans, il est nommé provincial des Jésuites d'Argentine, une fonction qu'il occupe pendant 6 ans. Cette période est marquée par des tensions internes au sein de la Compagnie de Jésus, mais également par des défis externes liés à la situation politique de l'Argentine. Le pays traverse alors une dictature militaire sanglante, et Bergoglio se trouve pris dans les tourments d'une époque où la foi et la politique se mêlent dangereusement. Malgré la répression qui sévit, Bergoglio choisit de ne pas se laisser submerger par le climat de peur et de violence. Au contraire, il prône l'engagement spirituel et la solidarité dans les moments les plus sombres. Toutefois, sa position de leader ne le met pas à l'abri des tensions. Entre 1980 et 1986, Bergoglio s'éloigne des fonctions de direction pour devenir recteur du collège Saint-Joseph et curé de la paroisse Saint-Joseph à San Miguel. Ces années, bien que marquées par des responsabilités pastorales,
sont aussi l'occasion pour lui de renforcer son engagement envers les pauvres, de se rapprocher de ses paroissiens et de renouveler son idéal chrétien. Un voyage de réflexion et de spiritualité, l'exil et la nouvelle ascension. En 1986, Bergoglio quitte les fonctions de curé et recteur pour se rendre à Francfort, en Allemagne. Là, il poursuit des études approfondies sur le théologien Romano Guardini et entame une thèse qu'il ne terminera jamais. Ce passage en Europe, marqué par la distance physique et spirituelle, est une parenthèse de réflexion intense et de solitude. À son retour en Argentine en 1990, il traverse une période de conflit interne au sein de la Compagnie de Jésus, ce qui le conduit à un exil spirituel à Cordoba, où il se consacre à des fonctions de curé et de confesseur. Cette phase difficile, marquée par des épreuves personnelles et ecclésiastiques, forge définitivement sa vocation de serviteur humble de Dieu, loin des honneurs. L'ascension à l'évêché, un pasteur pour le peuple. En 1992, après 2 années d'exil, Bergoglio est enfin rappelé à Buenos Aires par le pape Jean-Paul II et nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires. Il devient rapidement un acteur clé de l'archidiocèse, mettant en place des réformes et prônant une église plus proche des gens. Le 27 juin 1992, il reçoit la consécration épiscopale et choisit la devise « Miserando ad eligiendo », qui signifie « par miséricorde et par élection ». Cette phrase deviendra la clé de voûte de sa mission pastorale et de sa façon de gouverner l'Église. La miséricorde comme guide de son action et l'élection par la grâce divine comme moteur de sa vocation. Son ascension est rapide. En 1997, il est nommé archevêque coadjuteur de Buenos Aires et en 1998, après la mort du cardinal Carracino, il prend la direction de l'archidiocèse. Son rôle en tant qu'archevêque est marqué par une approche simple et directe de la foi. Il refuse les grands appartements et les honneurs, préférant vivre comme un simple prêtre dans un appartement modeste. Le cardinalat et la consécration à Rome. En 2001, à 64 ans, Jean-Paul II le crée cardinal, une reconnaissance ultime pour son travail en tant qu'évêque. Lors du conclave de 2005, il devient l'un des cardinaux papables, aux côtés de Joseph Ratzinger, avec qui il lutte pour le rôle de pape. Bien que Ratzinger soit élu, l'ombre de Bergoglio devient omniprésente dans la politique de l'Église catholique et son influence ne cesse de croître au sein de la curie romaine, notamment grâce à son travail au sein de plusieurs congrégations et conseils pontificaux. Le conclave de 2013, le début d'un nouveau chapitre. Le 13 mars 2013, à l'âge de 76 ans, Bergoglio est élu 266e pape de l'Église catholique, succédant à Benoît XVI qui a pris une décision sans précédent en démissionnant de son poste. Le monde est ébranlé. Bergoglio prend le nom de François, en hommage à saint François d'Assise, un choix chargé de symbolisme. Son pontificat commence sur les chapeaux de roue, avec un accent particulier sur les pauvres, les marginaux et la réforme de l'Église. Dès son élection, il se distingue par son engagement à renouer les liens entre l'Église et ses fidèles, en prônant une Église proche des gens, attentive aux injustices sociales et aux inégalités. Un pontificat de réforme. L'héritage de François. Sous son pontificat, François se démarque par sa réforme pastorale. Il appelle à un dialogue plus ouvert et sincère avec les autres religions, engage une réforme financière au sein du Vatican et pousse pour une Église plus inclusive et moderne. Il se fait le porte-parole des plus démunis, des migrants et des exclus, et son pontificat devient une réponse vivante aux défis d'une époque incertaine. Le dernier acte, un pape d'histoire. Le 21 avril 2025, après avoir consacré plus de 10 ans à la tête de l'Église, le pape François nous quitte à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage immense. Son décès marque la fin d'une époque, celle d'un homme qui a su redonner à l'Église son âme, sa simplicité et sa proximité avec les gens. Son nom reste gravé dans l'histoire non seulement comme un pontife réformateur, mais aussi comme un homme de foi qui a vécu ses principes jusqu'à son dernier souffle. Le pape François ne se contente pas d'être un nom parmi d'autres dans l'histoire des papes. Son parcours est une invitation à la réflexion, une mémoire vivante de ce que l'Église catholique doit être. Une force de miséricorde, de réconciliation et de servitude. Son héritage résonne dans chaque coin du monde, inspirant des millions de croyants à vivre selon l'exemple de Jésus-Christ, celui de l'amour, de la justice et de la paix. Aujourd'hui, l'Église catholique perd plus qu'un souverain pontife. Elle perd une conscience, une voix capable de parler au cœur au-delà des dogmes,
des divisions, des frontières. Le pape François restera à jamais ce souffle de simplicité dans un monde de plus en plus complexe. Il a incarné l'évangile vivant, tendant la main aux exclus, bousculant les puissants, rappelant au monde que la vraie grandeur ne réside pas dans les titres, mais dans l'humilité du service. Son départ ouvre une ère d'incertitude pour l'Église, mais aussi d'espérance. Car son héritage ne s'efface pas. Il vit désormais dans les cœurs qu'il a touchés, les ponts qu'il a bâtis, les consciences qu'il a réveillées. Repose en paix, François. Et que ton exemple continue d'éclairer les chemins de ceux qui cherchent, croient et espèrent.